Vous êtes dans l'émission Sport, Santé et Bien-être avec Nathalie et notre invité, bien sûr, Jean-Philippe Véronique. Alors, c'est vrai qu'on prend plaisir à parler de respiration. Et cette fois-ci, on est des femmes, tant qu'à faire. On va parler de la respiration et des femmes, notamment... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ah oui, c'est vrai que nous, les femmes, c'est pas très juste, mais on vit des choses que les hommes ne vivent pas. Alors, les menstruations... Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça en lien avec la respiration? Alors, ce que je conseille, c'est déjà de comprendre ce qui se passe dans mon corps à l'approche des menstruations. Ce qui est important de savoir, c'est que les femmes, à l'approche des menstruations et pendant les menstruations, ont la progestérone notamment, en tout cas une hormone qui augmente et qui active la respiration. Donc, ça veut dire que naturellement, à chaque fois qu'une femme a ses menstruations, elle va avoir une prédisposition naturelle à plus respirer, donc à passer plus en hyperventilation. Donc aujourd'hui, on sait que l'hyperventilation, et notamment buccale, elle est source de stress. C'est de comprendre que quelque part, quand on a des douleurs qui s'exacerbent, qui augmentent en tout cas quand à l'approche des menstruations ou pendant, ou alors quand on a des montées émotionnelles un petit peu plus difficiles à gérer, en tout cas qu'on est plus stressé, c'est déjà simplement lié aussi à sa physiologie naturelle. D'accord? Donc, je répète. Tu veux dire qu'on n'est pas chiante en fait. Exactement. Nature, quoi. Voilà, exactement ça. On va déconstruire ça vraiment de manière assez radicale. C'est qu'on a une physiologie qui augmente la respiration. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a des protocoles, par exemple en herboristerie, on va utiliser les tisanes. Où là, moi, je conseille, si on a des menstruations un petit peu difficiles, au moins de commencer à boire 1 litre à 2 litres de tisane par jour, entre 3 à 7 jours avant. Qu'est-ce que tu appelles difficile? Tu parles de la douleur? Je parle d'écoulements qui peuvent être difficiles, soit pas assez, soit trop. Ça peut être des spasmes, des douleurs. Ça peut être vraiment des symptômes qui sont associés directement à la période menstruelle, donc du stress mental. D'accord, donc en fait, quel que soit d'accord, la tisane pour toi est bonne. Oui, parce qu'on a des plantes, on a des plantes régulatrices qui vont jouer qui vont réguler l'écoulement. C'est-à-dire que si c'est pas assez, ça va relancer. Si c'est trop, ça va gérer. Qui vont aussi être antispasmodiques, donc qui vont gérer les crispations. Et on a des plantes qui vont être du coup très anxiolytiques. Donc c'est trouver un mélange avec des plantes qui vont être anxiolytiques, antispasmodiques, qui vont réguler donc au niveau des menstruations. Donc pour ça, alors moi je connais pas beaucoup les plantes martiniquaises, mais je sais au niveau des plantes européennes que vous avez des plantes donc comme la sauge, comme la chili millefeuille, mettre aussi des plantes comme l'aubépine, la passiflore, ça va être la mamélis. Vous avez plusieurs plantes comme ça, et notamment la vigne rouge, pardon. Mais d'avoir en tout cas une tisane qui... Je te coupe. Ça, en fait, tu veux dire qu'il faut se le fabriquer nous-mêmes en allant chercher... Donc, il n'existe pas si, vous allez trouver. Directement un mélange... Si, ça existe. Dans les magasins bio, vous allez peut-être trouver des tisanes spéciales féminines. Par contre, si dans une tisane spéciale féminin, vous avez beaucoup de framboisier et que le framboisier, ça régule le tonus utérin, donc ça va plutôt favoriser la contraction et que vous avez déjà plein de spasmes, c'est pas ça qu'il va vous falloir. On va plutôt aller sur des plantes régulatrices. D'accord? Si vous êtes déjà crispé, c'est pas ça qu'on va prendre. Donc, il faut quand même vérifier les plantes, il faut essayer de se faire conseiller. Et le mieux, c'est de se faire accompagner par une herboriste ou un herboriste, de savoir les différentes plantes. Et après, vous allez vous acheter les plantes en vrac et vous faites votre propre mix. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de boire ça au moins une semaine avant. Et pendant, surtout. D'accord? Et même après, d'avoir au moins le temps que les menstruations, peut-être aller sur 3 mois, elles soient complètement régulées. Et donc, associé à ça, respirer. Respirer avec des techniques qui, du coup, vont contrecarrer l'augmentation de la réponse ventilatoire, de la respiration. Donc, si je sais que naturellement mon corps accélère sa respiration, en préparation, en prévention, je vais faire des respirations qui vont diminuer ma respiration, qui vont calmer ma respiration. Moi, j'ai une question. Si justement le corps fait tout chaud en général, pourquoi fait-il ça? Ou pourquoi, en fait, nous met-il dans cet état de stress? Simplement parce qu'il se prépare à accueillir la vie, potentiellement. Donc, ouais, mais il anticipe. Il anticipe.
Et même voire 9 mois après. Ah ouais. On anticipe sacrément, là, pour le coup. Bah ouais, il commence à anticiper. Après, j'ai pas les résultats exacts, mais c'est vraiment... Attends, ce qui nous attend une fois qu'on a mis la vie au monde, c'est bien s'y préparer. Hein. Et il y a ce côté aussi où le corps, il va amener une respiration un peu superficielle, plus thoracique, pour commencer à libérer de l'espace dans le ventre. Parce que du coup, si j'ai une respiration un peu superficielle, mon diaphragme il va un petit peu moins bouger et ça va libérer de l'espace dans le ventre. C'est pour ça que là, j'ai accompagné des femmes enceintes il y a encore quelques jours. Une technique notamment, quand les contractions pendant le travail, au moment de l'accouchement, elles deviennent plus longues, c'est d'alterner entre une respiration où je vais inspirer par le nez et expirer par la bouche de manière longue, et des fois des passages en respiration superficielle, même que par la bouche, c'est pas grave, mais juste pour pas trop faire bouger le diaphragme et libérer de l'espace pour que l'utérus vive vraiment sa contraction. Donc voilà, c'est technique après, mais ça s'apprend. Mais moi là, dans l'intuition que j'ai maintenant, c'est aussi peut-être pour ça que la respiration elle s'accélère et qu'elle devient un peu plus superficielle pour commencer à libérer de l'espace, un peu de manière induite, manière énergétique. L'accompagnement par la respiration pour les femmes qui vont accoucher, ça évite de prendre la piqûre antidouleur là, comment ça s'appelle ? La péridurale ? La péridurale ? Bah, je pense qu'elle peut. Déjà, oui, je pense que ça peut vraiment contribuer. Déjà, mettre la femme dans un état de confiance. Après, bien sûr, faut aussi sortir du schéma où on est obligé d'accoucher sur le dos et les jambes écartées. Accoucher, les conditions sont pas du tout favorables à l'apaisement. Bah oui. Alors, moi qui ai accouché 2 fois, je me souviens que l'obstétricien m'explique que c'est tout à fait sécurisé, justement, que c'est propre, tout le monde est là pour moi, etc. Et qu'en fait, c'est complètement le stress. La position, tout est fait aussi quand tu parles de péridurale, tout est fait pour que la personne qui te pose la péridurale soit bien à l'aise, évidemment, parce qu'il faut pas qu'elle rate, puisqu'elle doit te piquer entre 2 vertèbres. Mais toi, quand t'as un ventre qui est plein et que tu dois être, dos rond, assise dos rond, c'est une position qui est insupportable. Et il faut pas bouger alors que t'es pleine de contractions. Donc, c'est clair que le contexte d'accouchement, là, n'est pas du tout favorable à te détendre, à te sentir bien. C'est se réapproprier tout ça, parce que ça, c'est quand même des choses qui ont été décidées par des hommes. Puis c'était décidé par des hommes. Ça, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. C'est quand même une incohérence. Donc voilà, il y a plein d'autres techniques. Une fois que ça s'est vu, déjà, et de voir peut-être d'avoir conscience de toutes les possibilités qui existent en termes d'accouchement, effectivement de travailler aussi sur la respiration. Et du coup, on parle de femmes, donc on peut parler de menstruation, mais du coup, on va parler de ménopause. Tu préconises quoi en termes de respiration pour les gens qui doivent approcher la ménopause ? Alors, je suis pas un spécialiste de la ménopause, je tiens à le dire, mais par contre, moi, ce qui est bien, c'est... Il s'est pas trop interrogé. Si, je me suis interrogé. Non, je me suis beaucoup interrogé. Mais ce que j'ai pu lire et observer, c'est que de base, à partir du moment où la ménopause, ça se passe mal, entre guillemets, c'est-à-dire que ça génère du stress et que c'est difficile de passer cette étape-là, c'est parce qu'il y a toujours un sujet au niveau émotionnel dans la conscience de soi, et notamment dans la conscience de cette deuxième vie. Il y a une notion de spiritualité aussi à rebrancher quelque part là-dessus, parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais il y a cette idée effectivement que je ne vais plus donner la vie de la même manière. C'est-à-dire que ma création, elle prend une autre forme. C'est pas du tout je vais plus créer. Si je commence à me dire je vais plus créer, en fait il y a plein de choses qui se débranchent. Faut faire attention à ce qu'on pense, faire attention à ce qu'on dit. Donc c'est juste de remettre les choses au bon endroit. Et pour ça, pour moi, la solution, c'est vraiment de se remettre dans une conscience de soi, de développer des techniques, notamment moi j'utilise la communication non violente pour reprendre possession de son corps, revenir chez soi, conscience de ses émotions, conscience de ses besoins, et de se rebrancher à l'amour. De sortir des distorsions. Moi, souvent, je fais toujours des exercices en début de stage, en début de coaching, pour faire intégrer les personnes dans leur respiration sur ce que j'appelle le donner et le recevoir. De sortir du prendre et du subir. C'est-à-dire que si je donne quelque chose, je vais pas le jeter. Donc, je vais pas lâcher l'air comme ça. Par contre, si quand je l'offre et je le tends délicatement, comme une fleur qui s'ouvre tout doucement, là, d'accord, là, je vais expirer. Et quand on est dans des rythmes comme ça aussi, à l'inspire, ou quand je reçois, je suis pas dans le prendre, dans tout ça, dans le vouloir, le contrôle, et donc je vais pas être sur des respirations où je n'ai même pas conscience de ce que je fais, ou alors où je veux inspirer tout le temps fort, et que je suis plutôt dans le côté accueillir, le fait d'imaginer que j'accueille un être aimé absolument dans mes bras, ou que j'accueille un bébé, que je fais un câlin.
Là, je vais inspirer sereinement, silencieusement et doucement. Donc, il y a toute cette conscience-là aussi à réactiver. Et ça, plus le côté purement technique, où là, c'est important de se réapproprier son expiration, parce que souvent, effectivement, ça peut être associé à de la prise de poids, parce qu'en fait, on rentre dans une dynamique spirituelle où on garde les choses pour soi. Donc souvent, ce qu'on va avoir, c'est prise de poids, rétention d'eau, ou juste, pas forcément en termes de poids, mais en termes de stress mental, un trop-plein émotionnel. Toujours cette logique où je vais garder. Et ben je vais là, pas lâcher, quoi. voilà. Et là, le fait de lâcher, d'expirer, de manière physiologique, si je perds 10 kilos, il y a 8 kilos, 80%, c'est-à-dire que je vais perdre par l'expiration. Parce que tous les déchets métaboliques, ils se transforment en CO2 et en vapeur d'eau que j'expire. Donc c'est hyper important pour des personnes notamment qui veulent perdre du poids. Là, je suis rentré d'ailleurs dans un programme qui s'appelle le programme XXL ici en Martinique, où là, il y a un accompagnement nutritionnel, sportif et émotionnel, où là, ils ont décidé de mettre la respiration, parce que c'est absolument essentiel On peut avoir un super schéma alimentaire, on peut faire du sport, on va perdre, hein, ça c'est sûr, parce qu'on va quand même jouer sur la balance calorique, mais il y a un moment, on va stagner. Et il y a un moment, les personnes vont faire le yo-yo, elles vont repartir dans des schémas addictifs, ou elles vont reprendre du poids, parce qu'il n'y a pas la respiration pour installer le nouveau schéma. Et c'est ça le blocage. C'est ça qui pose un gros problème, et c'est ça qui en fait un enjeu de santé publique absolument prioritaire pour moi. Donc Alors, là, mais non, on n'a pas parlé de technique, justement. oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. J'aimerais bien que Non, moi, tu je nous trouve ça donnes passionnant. Hein. une technique là-dessus parce que bon, la prise de poids, elle est quand même très connue chez nous, de plus en plus, mais dans la société occidentale de manière générale. Tu préconises quoi, du coup? Alors, une technique simple, ça va être d'inspirer, par exemple, sur 3 ou 4 temps, donc une inspiration courte, mais qui reste légère, silencieuse, et une expiration qui va être au moins 2 fois plus longue. Donc, par exemple, je vais inspirer sur 3, je vais expirer sur 6. Ou alors, je vais inspirer sur 3 ou 4 et je vais expirer sur 8 ou 10. Donc là, j'inspire et j'expire par le nez ou par la bouche, par exemple. Voilà, mes poumons se vident naturellement dans la douceur. Et à cela, j'ajoute ma conscience, j'ajoute une pensée positive. Par exemple, j'inspire et sur l'expire, je me répète que je suis en paix ou que je suis légère ou que je me sens que je suis en joie. Par exemple, hein. C'est vraiment notre cerveau après va organiser la chimie. Tu souffles, il y a les kilos qui partent. Ouais, je me libère. Donc c'est ça. Hein. Vous êtes sur Super Radio, on essaie de vous faire rêver avec les pertes de poids. N'hésitez pas à nous joindre au 05 96 76 27 27.